Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui à Disneyland Paris pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait. Alors, il y a quelques semaines maintenant, je vous ai sorti une vidéo décor disparu spécial Santa Fe. Et vous avez été super intéressés, vous avez beaucoup aimé, donc cette vidéo, vos retours d'ailleurs en commentaire étaient géniaux. Donc merci à vous, merci des retours que vous me faites sur ces vidéos d'archives historiques, etc. sur Disneyland Paris, parce que c'est toujours des vidéos qui me demandent énormément de travail, et de voir que ça vous plaît, que c'est des contenus que vous adorez, que d'ailleurs ce sont vos contenus préférés, je le sais, enfin je l'ai bien compris en tout cas, c'est toujours cool. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est un truc que je me suis dit ça pourrait être sympa franchement de tourner ça en vidéo, c'est d'aller sur place pour voir un petit peu du coup ce qui reste de ces époques. Voilà, je vous ai montré comment c'était avant, et donc dans la vidéo je vous ai montré un petit peu comment c'était aujourd'hui, mais d'aller directement faire un vlog sur place, je me dis que ça peut être cool pour justement faire des petites recherches, voir qu'est-ce qui était où, etc. de manière un peu plus exhaustive. Donc aujourd'hui on part à la recherche de ce qu'était le Santa Fe ici à Disneyland Paris. On va voir ce qui reste, on va voir comment ça se passe, comment c'est, on va aller voir le volcan, on va découvrir donc la nouvelle architecture, on va voir ce qui reste, comment ça a été transformé, ce qui est devenu la fontaine, etc., les ruines, au niveau de la zone d'aire de jeu, etc. Voilà, donc on fait tout ça aujourd'hui, on y va ensemble, c'est parti. Alors, on va commencer par... On est devant c'est même pas une figure en vrai, mais bon, ce serpent de béton. Donc je vous ai rapidement mis dans la vidéo comment c'était à l'origine. En vrai, honnêtement, il est pas si abîmé que ça, hein, maintenant. Il est plutôt bien conservé en réalité. Et donc on va monter ensemble. Il n'y a pas de marche, ça se présente vraiment comme ça. Hop. Et on va voir la vue qu'on a depuis là-haut. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai pas pris mon micro, mais je me suis dit que comme on était dans l'enceinte de l'hôtel, franchement en termes de bruit ça va. Et donc ça nous offre une vue sur tout l'hôtel. Regardez, on va aller là-bas après, parce que ça donc c'est le bâtiment 33, bâtiment principal, le plus gros, celui qui monte le plus haut en tout cas. Et après c'est comme ça. Donc là-bas il y a le cactus sous le verre qui est toujours là. Il n'y a pas grand monde de garé aujourd'hui. Et donc derrière, là de l'autre côté, normalement il y a l'aire de jeu. On voit qu'il y a encore, je sais pas si on va voir sur la vidéo, il y a encore la table de ping-pong. Normalement on peut passer derrière, enfin on pouvait en tout cas jadis, passer derrière le panneau là et accéder à une plateforme d'observation. Donc je sais pas si on peut encore. On va voir. On redescend. Mais honnêtement, franchement, cette partie-là, elle est plutôt bien conservée. J'ai quand même vu des photos à une certaine époque, genre dans les années 2000, où la partie bétonnée était très sale, très marron et tout. Enfin, là, ça a été nettoyé. Donc ça a quand même été cleané, c'est propre. Et ça n'a pas été démoli, surtout. Après, honnêtement, je pense qu'en termes de coût, ça coûte trop cher de démolir ce genre de structure. Donc ils les gardent. Alors, on est vers le bâtiment 16. Ouais, il y a le poteau. Et ouais, c'était celui-là, devant le 12. En fait, regardez, le 12 il est là. Et c'est ici qu'il y avait les voitures en fait. C'est ici qu'il y avait les voitures. Donc là, il y a définitivement plus aucune trace du truc. C'est triste parce qu'elles étaient trop belles ces voitures. J'arrive pas à visualiser dans quel sens elles étaient. Ça devait être, je pense, comme ça là. Tu vois, comme ça, comme ça, comme ça. On sait que c'est là parce que ils ont pas enlevé ça. Espèce de stèle là qu'il y avait, sur laquelle il y avait à l'origine la plaque. Donc il y a même encore les, tu vois, qui fixaient la plaque et qui expliquaient l'histoire des voitures abandonnées quoi. En vrai franchement c'est hyper dommage. Parce que pour le coup avec Martin ça aurait grave marché quoi. Alors cette météorite brille la nuit, il n'y est plus la météorite. Ah oui, ouais, il y a encore la plaque de la météorite. Alors la météorite c'est un truc, je crois que j'ai dû vous montrer un visuel qui prouvait l'existence de la météorite. Et il y a encore la plaque, hop, il y a encore la plaque qui l'explique. Alors attends, elle était fixée sur le 14, c'est lequel le 14? C'est pas celui à côté.
C'est celui-là, là, c'est le grand là-bas, là. Donc du coup, la plaque, elle est comme ça. Les montagnes qui entourent Santa Fe sont jonchées d'une multitude de rochers galactiques qui ont traversé des milliers d'années-lumière dans l'espace avant d'atterrir à tirer. Et normalement, dans mon souvenir, elle était sur le bâtiment 14, mais alors, voir si on le trouve. Mais peut-être qu'il faut prendre de la hauteur, peut-être qu'il va... Putain, j'ai pas regardé pendant qu'on était... Non, y a rien du tout là. Nothing. Mais je trouve ça étrange qu'ils aient laissé la plaque s'il n'y a plus la météorite. Alors... Non, alors déjà on voit rien du tout parce qu'il y a l'arbre devant. Mais normalement de base, sur les photos que j'avais vues donc des années 90, normalement elle était tout là-haut là, sur ce bâtiment là, tout là-haut. Mais non, là il n'y a plus rien. Donc la météorite, on ne sait pas. Donc la plaque du cactus, toujours là. Et en fait, donc il y a cette plaque là qui détaille ce qu'était le trail donc à l'époque en fait, parce qu'aujourd'hui c'est plus d'actualité. Hein. Donc voilà, maintenant c'est associé à des voitures de Cars, mais de base en fait chaque signe, enfin chaque trail avait son sigle et celui-là c'était celui du serpent. Ce qui fait qu'ici on a le détail du début du trail avec le détail de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là ça parle multitude de rochers galactiques, tout ce qui avait été aussi laissé par l'humain, de nombreux objets que vous découvrirez le long de cette piste, les vestiges du désert. Voilà, mettez votre chapeau d'archéologue et promenez-vous à travers les âges. Ce qui nous mène du coup aux ruines. Et on peut monter ou pas? Il y a des chaînes. Ah mais sur le côté comme ça. Dans les arbres, tu vas monter. Oui. Donc en fait... L'aire de jeu, elle est de l'autre côté là-haut là. L'accès est fermé. Par contre là, il y a ça. Donc je vais essayer de monter comme ça. Je vais essayer de monter comme ça. C'est pas une petite pente, hein. Franchement. Tout ça, ça se trouve, je vais rien voir en haut. Hein. La dernière fois que je me suis fait une déterre comme ça, c'était en Californie. Eh ben si, on voit tout. Regardez. Hop. Donc complètement abandonné. Hein. Vous avez vu, je vous avais dit, donc donc moi j'avais des photos qui avaient quelques années quand même, donc c'était pas à ce niveau-là. Mais là quand même on voit vraiment que ça n'a pas été tondu depuis un très, très long moment, et on voit que c'est une zone condamnée quoi. Et donc ça c'est les ruines. Ah j'ai oublié le nom. Exact. J'ai oublié le nom. Bref. Et mais en soi la structure béton est pas trop abîmée. Mais alors par contre, voilà. Là, on distingue là-bas les tables de ping-pong. Mais on voit au fond là-bas, vers l'affiche, tac, ici là, il y a une grille et en fait il y avait un chemin qui passait dessous et qui menait à la plateforme d'observation qu'on distingue encore au fond, qui est donc une espèce de rotonde, et on pouvait donc voir tout l'hôtel depuis là-bas. Alors ça pour le coup je regrette trop de pas l'avoir fait quand c'était encore ouvert, parce que je suis déjà venue en fait, dans les années 2010 je pense, un truc comme ça, je suis déjà venue alors que ça c'était ouvert. Et là, là on peut plus y aller hein, parce que du coup c'est fermé, je vais pas venir me faire récupérer par la sécurité, faut pas déconner pour une vidéo. Alors, je suis montée sur la montée d'après. Il y avait des marches qui mènent à ce portail là, tac, là. Mais qui en fait il est fermé, donc on n'a vraiment pas accès à la zone, faut vraiment enjamber, donc là non pas du tout. En revanche ça me permet de me rapprocher des tables de ping-pong, de vraiment toute cette zone là. Hop, donc on voit vraiment en détail les ruines ici, et c'est trop cool, je suis trop contente, parce que c'est le truc où vraiment je me suis dit c'est mort, j'arriverai plus jamais à les voir. Pour vous montrer à quel point, attendez, il faut quand même que je montre, pour montrer à quel point c'est en friche, regardez les tables de ping-pong, là, donc il y a celle-là, elle est à peu près encore visible, on pourrait absolument plus jouer là, mais regardez l'autre là-bas, donc abusé. Et en fait, le chemin dont je vous parlais qui menait
à la plateforme d'observation, c'est celui-là. Donc en fait, on partait de là, ici là, tac, hop, 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 et on allait jusque là. Et en fait, on passait sous l'affiche. Et pour le coup, je trouve ça génial comme expérience. Je sais pas s'il y en a vraiment s'il y a vraiment des guests qui l'ont fait ou pas à un moment donné. Enfin, franchement, si vous faites partie de ces gens qui à un moment donné ont fait ça et que vous avez des photos ou des vidéos et tout, je veux trop voir. Enfin, si vous êtes ok pour les partager avec nous, ça m'intéresse de dingue. Parce que regardez, donc là il y a ce portail là. Hop. Bon, il y a aussi un dépotoir accessoirement. Et en fait voilà, on passait là-dessous et on allait à la plateforme là-bas, de l'autre côté. Et ça c'était les lampes en fait. C'est assez dingue. C'est assez dingue de se dire que ok, c'est juste là. Franchement à la vue de tout le monde quoi. Bon, faut un petit peu monter cette petite pente là. Mais bon, je suis contente d'être venue là parce que c'est un truc que je voulais vraiment voir, donc voilà. Bon allez, on redescend. Mais tu l'as fait là-bas, c'était plus simple. Allez, ce qui nous mène du coup à l'entrée de la piste suivante, qui aujourd'hui est la piste de Martin, mais qui auparavant était la piste qui démarrait par le geyser. Alors je vais essayer de voir si on voit encore des traces, mais de mémoire il n'y a plus rien du tout. Hop, c'était ici. Donc là on est juste derrière l'affiche est là, et en fait c'était ici là, voilà. Tac. En soi, la scénographie est pas mal, tu vois, il y a des trucs sympas, enfin, genre les poteaux électriques, là, etc. Enfin, le petit début de route. Parce que pour le coup, attendez, regardez. Je vais essayer de rester sur le chemin quand même. Mais en soi, je pense que vraiment le geyser, il démarrait ici. Il était vraiment là, en plein milieu. Genre, ici, on a l'affiche là, tac. Et je pense qu'il était vraiment ici. Ça, c'était la zone où il y avait le geyser. Et donc là, en fait, ils ont fait démarrer la route. Hop, espèce de route 66 qui après zigzag entre les bâtiments. Et c'est quelque chose qui va jusqu'à là où on a attaqué tout à l'heure. Donc voilà. Bon, ça en soi, c'est pas trop mal. Ça fait un peu Cars, etc. Mais clairement, au niveau de la thématisation, on est quand même plutôt au minimum. Quand on voit ce qu'ils ont fait par exemple à Walt Disney World dans un hôtel value, donc qui sont les hôtels les moins chers littéralement, donc un peu l'équivalent du Santa Fe ou du Cheyenne ici. Il y a les voitures de Cars, il y a la déco, il y a le Cozy Cone Motel, il y a les cônes au niveau de la piscine, etc. Voilà, on pourrait s'attendre à ce qu'ils fassent la même chose ici. Et pour le coup, la théma est vraiment au minimum. Pareil, il y avait, je sais pas où est-ce que peut-être c'est plutôt là-bas. Il y avait une zone avec un espèce de petit étang aussi qui a complètement disparu. Et bon là il n'y a plus du tout la stèle avec l'explication et tout, mais bref. Donc je vais voir si on arrive si la plateforme d'observation est toujours accessible ou pas. Je crois que non, il me semble que l'escalier est fermé parce qu'on pouvait aussi y accéder depuis le bâtiment principal. Je suis passée quand même parce que là je sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, donc je vous dis. On est la semaine du 14 juillet, donc il fait quand même pas mal chaud. Et donc je suis passée au Starbucks là parce qu'il y a un Starbucks ici pour prendre une petite boisson. Tiens, pendant qu'on est vers le bâtiment principal, je vais... Bon, c'est fermé, je le vois d'ici en fait. Cet escalier là, est-ce qu'il est ouvert? Non, pas du tout. Voilà. C'est cet escalier là en fait qui montait à la plateforme d'observation. Voilà. Plus maintenant. Alors, je reprends ma route initiale. Ça se trouve sur le plan qui est là. Ouais, il y a encore les anciens sigles, regarde. On peut voir donc les anciens logos. Donc ça, c'était le trail, j'ai plus les noms exacts, mais le trail des artefacts, le trail du serpent, le trail de l'eau. Il y avait un trail, ah oui, ça c'était les Legends. Et là, c'était celui-là, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Je vous les rafficherai hein, sur la vidéo, mais du coup voilà, donc ça c'est un plan, voilà, il reste ça de l'ancienne théma et donc l'aire de jeu est signalé ici, tac, il n'y a pas en revanche les décos qui sont signalés. Je fais une boucle par l'extérieur pour aller voir ce qui était auparavant donc le trail des légendes
et qui donc est désormais le trail de Sally, la piste de Sally. D'ailleurs au passage, il y a encore regardez, comment on peut appeler ça? C'est pas vraiment des fresques en réalité, mais quelques représentations d'inspiration Nouveau-Mexique. On arrive au volcan. Donc ce volcan, autrefois il n'était pas entouré là, de cette barrière de protection. Je pense qu'évidemment il y a des guests qui ont voulu monter, donc voilà. Et donc il est présenté comme un argument voilà, de visite entre guillemets locale. Et il y a la petite plaque ici. Donc ça c'est les bâtiments qui auparavant étaient tous de couleur. Alors ça c'est celui qui était noir et blanc. Et eux là-bas c'est ceux qui étaient ici là, ceux-là. 58, je pense après 57, 56. C'était les bâtiments qui étaient de couleurs différentes. Et donc là il y a quand même des poteaux sur tout le tour hein, du volcan. Il est quand même finalement assez haut, même s'il est considéré comme le plus petit volcan du monde. Et en fait, alors là derrière les arbres, derrière ça là, c'est l'entrée qui mène en fait aux guérites du parking visiteur de Disneyland Paris. Voilà, c'est un truc dont tu te rends compte seulement sur Google Maps. Et il n'y a rien d'autre ici. Alors, bon, je me suis retrouvée sur ce qui a l'air d'être un parking cast en vrai. Donc évidemment j'ai pas filmé là-bas. C'était bizarre, il y avait des anciennes roulottes je pense de Cheyenne. Pendant que j'y pense, je vais retourner en fait à l'entrée côté parking pour vous montrer 2-3 petits détails qui font partie de l'histoire originale en tout cas ici du Santa Fe. Et puis ensuite on passera par la partie centrale, donc ce qui était autrefois la piste pas du désert mais avec le... D'ailleurs je vais vous montrer là où était le néon de l'oiseau auparavant et qui a été remplacé par rien. Je vous récupère ici donc à l'entrée du Santa Fe, donc on est sur le parking qui est en arc de cercle, à peu près en arc de cercle. Avec donc cette historique, vous savez, où en gros c'était disposé comme si c'était un drive-in américain. Et ça là-haut, ça aurait donc été la toile. Et à l'époque c'était donc Clint Eastwood. Ce que j'ai appris au passage, c'est qu'au début, dans les années 90, il y avait un petit peu comme il y a au Cabana Bay à Universal en Floride. Il y avait des voitures anciennes, style Cadillac, vieille Ford, etc. qui étaient tout le temps disposées ici sur le parking. Bon alors elles ont été retirées depuis. Mais voilà, il y avait ça. Donc j'aimerais beaucoup retrouver des images de cette époque-là. Je sais pas si vous en avez. Franchement, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou quoi. Et ce qui m'emmène du coup à cette fresque-là, ici, dont je vous ai pas parlé, mais qui fait un petit peu partie des secrets finalement du Santa Fe et qui représente la route 66 et les différentes étapes qu'il va y avoir sur celle-ci, jusqu'à là-bas tout au fond, on va aller voir, Los Angeles. Donc là, on démarre avec Chicago. Ce qui est drôle, entre guillemets, il y a ce petit détail là, avec ce bateau à aube, qui fait quand même beaucoup penser au Mark Twain forcément. On a forcément la mention ici de la route 66, donc, qui faisait partie de la théma originale, rappelons-le, des inspirations d'origine en tout cas du Santa Fe ici. On a donc Springfield, on a Marceline là-haut, qui est mentionnée. Donc Marceline c'est la ville d'origine de Walt Disney, donc dans son style d'origine. Donc on a d'autres choses un peu plus rétro ici, Oklahoma City, cette petite mention pour le rebelle. Ceux qui ont connu cette époque là, dites-moi en commentaire. Ça me fait penser à Dallas forcément. Hop, la suite, on est passé sur l'autre côté du bâtiment, là c'est la consigne. On a donc la suite de la route 66 ici, donc les cactus qui étaient également dans les concept art, voilà, dans tout ce qui, enfin dans le projet tel qu'il avait été pitché à Michael Eisner par l'architecte de l'hôtel. On retrouve également, regardez, l'architecture des bâtiments qui ont inspiré ceux du Santa Fe, Albuquerque. Petite pensée pour High School Musical. On a ensuite du coup Monument de Vallée, juste là. Et enfin, dernière étape avant d'arriver à Disneyland,
Los Angeles, en Californie. Sur le plan qui est situé juste à côté de la réception, regardez, il y a encore, pareil, les logos originaux, des trails. Hop. Des trails d'avant. Donc ça n'a pas été modifié en mode Cars. Allez, je passe récupérer les filles au Starbucks. Alors, juste avant de le faire, quand on est ici, on est vraiment sur l'axe central de l'hôtel et en fait on retrouve là la ligne jaune qui caractérise donc la route 66, en tout cas qui la représente. Et tout au bout là-bas normalement, et c'est plus le cas aujourd'hui, c'est là-bas qu'il y avait la soucoupe. Et là maintenant, bah, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus que des buissons. Et ici, en fait, là où aujourd'hui il y a le sigle de Flash McQueen, je pense que cette vidéo va être beaucoup plus longue que prévu. Ici en fait c'est là qu'il y avait anciennement le néon de l'oiseau, donc cet oiseau, le Roadrunner, quelque chose comme ça, qui était donc comme Bip Bip et Ville Coyote. C'est ici qu'il était. On remonte du coup l'axe central, parce que pour le coup... J'avais failli m'éclater, je me suis pris le truc du parking. J'étais en train de dire, on remonte pour le coup l'axe central, hop, puisque la ligne jaune est juste là. Et ça menait donc à la soucoupe. Et en fait ces bâtiments là, en haut là, c'est là où il y avait les espèces de représentations, alors en béton, des formations rocheuses typiques Nouveau-Mexique, qui étaient comparées à celles qu'on voyait dans Bip Bip et Ville Coyote. Évidemment elles ont été retirées, il n'y a plus rien de tout ça, il n'y a plus que les petites décos Cars, toutes mignonnes d'ailleurs. Hop. Et au fond, donc, il n'y a plus la soucoupe. Et là, on va chercher le bâtiment 33 pour monter tout en haut, avoir une jolie vue et surtout voir comment c'est maintenant en bas. Allez, juste pour la petite archive, regardez, la soucoupe n'est plus. Je vous le remonte quand même pour que ce soit acquis partout. Voilà, hein, sûr. Et non, il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a même plus le bloc avec la petite affiche qui expliquait. Bon, juste à côté en tout cas de cet espace, il y a le bâtiment 33 et c'est en haut de celui-ci qu'on va monter. On est donc tout en haut du bâtiment 33. Hop, tac. Ça, je pense que c'est la vue que je vous ai montrée dans la vidéo du Santa Fe. Et donc d'ici, regardez, on voit donc littéralement tout l'hôtel. Hop. Et on peut bien constater que donc ces bâtiments-là sont plus hauts que ceux de là-bas à l'entrée, ce qui permet de créer ce principe de niveau de perspective qui crée un vrai paysage quand on arrive depuis l'entrée de l'hôtel. On aperçoit aussi donc le Cheyenne, juste là, en face avec les tipis, les bâtiments. On voit moins bien parce que maintenant bah, les arbres ont poussé hein, quand même. On voit également la fin de l'hôtel là-bas. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on est venu là? C'est parce que de base, c'était le point de départ de la piste de l'eau qui démarrait donc ici, hop, descendait tout comme ça. Clac, 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 jusqu'en bas. Ça faisait vraiment ce système de rigole et ça allait se jeter. On voit, il reste encore la grille là-bas, on va descendre pour aller la voir. Et ça faisait tout un système de canalisation comme ça qui passait entre les yuccas là-bas. Donc on va descendre voir ça, mais comme vous pouvez constater, en soi, la structure est toujours là. Elle a juste été bouchée par des plantes, donc elle a disparu assez rapidement hein, puisque c'est quelque chose, je crois qu'on... Alors il me semble qu'on le voit dans une vidéo, il faut que je la retrouve parce que je crois que j'ai une abonnée ou un abonné qui m'a dit qu'on le voyait sur une vidéo promotionnelle. Mais pareil, au tout début des années 90. Et en fait ça a été viré assez rapidement, très certainement parce qu'il devait y avoir en bas des inondations. Donc je finis de descendre le bâtiment 33 et en fait c'était là que la cascade se terminait, ici là. Et donc ça se jetait comme ça. Donc en fait, regardez, la canalisation en vrai, elle est toujours là. Hop. Et elle court jusque là. Et à la base, du coup, elle s'engageait là-dedans. Ça faisait un petit cours d'eau. Et ensuite, il y avait un système ici d'irrigation. Alors j'ai l'impression qu'il y avait peut-être deux parties où ça faisait en fait le système des rainures comme ça. Là. Et peut-être qu'il y en avait un aussi là. Vraiment que là, c'était le cours d'eau. Il y a encore la grille. Là. Donc voilà ce qui reste aujourd'hui de la piste de l'eau. Donc comme vous pouvez le constater par rapport à la photo, je vous remettrai les photos en même temps sur la vidéo. Les yuccas ont largement poussé
ils sont toujours là. C'est juste qu'il n'y a plus ce système d'irrigation, il y a plus voilà, ces petites canalisations. Je pense que soit les visiteurs devaient tomber dedans, soit voilà, il y avait un problème à ce niveau-là, je sais pas, enfin bref. Donc, mais c'est tout ce qui reste aujourd'hui, c'est là. Allez, c'est sur ça du coup que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi franchement j'ai trop kiffé voilà, de revenir ici au Santa Fe, sur place. Alors pas pour un hôtel tour, même si je pense qu'à un moment donné cet hiver, ou cet automne éventuellement, je reviendrai pour faire un hôtel tour parce que j'ai bien entendu votre demande de faire une petite mise à jour, voilà, des hôtels tours, en version room tour aussi, etc. Dans les hôtels Disney, puisqu'en effet mes vidéos ici dans les hôtels à Disneyland Paris commencent à avoir quelques années. Donc c'est intéressant aussi, comme pour les restaurants, de voir un petit peu comment c'est aujourd'hui, ce qui est compris, comment est l'intérieur des chambres, etc. Même si je vous ai montré ça dans un méga hôtel tour un petit peu l'année dernière, je reviendrai là. En tout cas, j'étais super contente de revenir ici pour voir par moi-même, enfin vraiment chaque détail, comment c'était avant par rapport aux photos, aux vidéos que j'ai pu mettre dans la vidéo des décors disparus. Et je suis contente quand même de constater qu'il reste quelques petites choses, il y a des vestiges, alors certes il y a beaucoup de choses qui ont été transformées, qu'on devine seulement, donc si tu sais pas que c'est ça, voilà. Maintenant, voilà, je trouve ça... C'était intéressant comme expérience et clairement c'est un truc que j'aimerais reproduire sur d'autres décors disparus. Voilà, peut-être faire plus des compiles. Là on a fait une théma spéciale Santa Fe comme j'ai pu le faire sur la vidéo spéciale Santa Fe. Voilà, ça peut être intéressant éventuellement. Donc si ça vous dit d'en découvrir d'autres, comme ça, en situation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ça intéressant, on n'oublie pas, on met des petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait vraiment très plaisir. De mon côté, je retourne sur les parcs là pour cette fin de journée. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.